l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous avons la victoire tout ensemble sur nos défauts. Nous avons parlé de la paresse. Nous avons parlé de quoi encore? Le défaut est tellement parti que la médisance et la susceptibilité. Et la susceptibilité. Et aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie. On s'attaque à un monstre. Ouais, la jalousie. Vraiment, je trouve que c'est... Peut-être que tout le monde se dit je ne suis pas concerné par la jalousie, mais même si on n'est pas forcément concerné personnellement, on peut être au contact de personnes jalouses. Et je pense que c'est important d'avoir certaines connaissances par rapport à ce sujet et de voir les dégâts. Et on n'est pas jalouse aujourd'hui, mais quelquefois il y a des situations dans la vie qui peuvent comme déclencher des réactions de jalousie. Et c'est bien d'être équipé, d'être préparé pour pas tomber, parce que la jalousie, on va le voir, ça fonctionne vraiment comme une drogue et ça peut nous entraîner au plus bas. Et est-ce que vous vous en souvenez, toi Nadine, tu n'étais pas encore avec nous à l'époque, malheureusement. Jadis, il y a très longtemps. Et on avait reçu Stéphanie, ma belle-sœur. T'as suivi, ça c'est bien. On avait reçu ma belle-sœur Stéphanie, qui elle-même a été délivrée de la jalousie, et elle nous a raconté comment elle vivait la jalousie, comment elle faisait vivre la jalousie aussi à son mari, mais aussi comment Dieu l'a délivrée. Et Dieu peut le faire. Et la jalousie est vraiment un monstre, mais qui sera abattu aujourd'hui. Nous le croyons. Amen. 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 Je suis d'accord avec toi, Annabelle. Je te laisse parler vite après. Je suis d'accord quand tu dis que les gens peuvent se dire qu'elles ne sont pas concernées, mais vraiment, il y a des situations auxquelles, tant qu'on n'est pas encore exposé, on ne sait pas qu'on peut être jaloux dans ces situations-là. Donc, il y a peut-être une femme aujourd'hui qui n'est pas encore mariée, qui se dit « Non, moi, je ne suis pas jalouse », mais peut-être que demain, dans son foyer, elle sera confrontée à ça, mais elle ne le vit pas juste encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment d'ouvrir les oreilles et de bien comprendre, justement, pour que quand la situation arrive, on puisse être paré. Amen. Et comme on avait dit en début de semaine, c'est toi, Aurélie, qui l'avait dit que toute ta semaine concerne tout le monde. Et Annabelle, tu as dit que la jalousie, des fois, c'est ce sentiment. En fait, je crois que c'est quelque chose qui est derrière, qui se cache derrière autre chose. Et des fois, ça commence d'abord par l'envie. L'envie, je crois personnellement que l'envie, c'est cette porte qui va s'ouvrir à la jalousie. Et les frères de Joseph, à son premier rêve, n'ont peut-être pas réagi, à la tunique de 1000 couleurs, n'ont pas réagi, mais c'est après, à un moment donné, il y a eu comme une accumulation d'événements qui ont déclenché, en fait, qu'il y avait de la jalousie en dessous. Et vraiment, c'est important de comprendre aujourd'hui, comme Aurélie l'a dit, que peut-être cette saison, ce n'est pas une saison qui dévoile ce défaut, mais n'empêche que dans l'émission, Dieu va vous parler, dans l'émission, dans ce qu'on va échanger, va permettre de vraiment venir mettre le doigt et d'enlever ça, parce que c'est vraiment un monstre, comme tu as dit. Et l'envie, déjà en soi, l'envie n'est pas bonne, mais l'envie, quand elle s'installe et qu'elle demeure, vient maintenant créer ce sentiment de jalousie, ou au-delà de juste « j'ai envie de ce qu'elle a », mais là, je veux pour moi, je veux me l'approprier. Ce n'est pas elle qui devait avoir cette promotion, ou ce travail, ou ce foyer, ou cette maison, c'est moi qui devais l'avoir. Et quand on parle des frères de Joseph qui l'ont vendu, on se dit parce que Joseph leur tapait sur les nerfs, ils n'en pouvaient plus de ce frère prétentieux avec sa belle chemise, etc. Mais en fait, ce que eux voulaient, ce qu'ils convoitaient, c'était l'amour et l'attention que leur père leur portait. Et la façon pour le reconquérir, c'était d'éradiquer Joseph. Et c'est pour ça que quelquefois, la jalousie, on peut se tromper un peu d'ennemis, et les gens deviennent notre ennemi. Mais on a besoin d'amour, on a besoin d'attention, on a besoin de quelque chose. Et puis, on a l'impression que c'est une autre personne qui garde cette provision captive, qui nous empêche de l'avoir. Et de différentes façons, on peut mettre beaucoup de gens dans des citernes, on peut mettre beaucoup de gens, enfermer des gens à cause de notre jalousie, pour gagner des choses, mais ils n'ont rien gagné, j'imagine, parce qu'au final, leur père est resté dans un deuil. Voilà. Et puis ça devait être encore pire, parce qu'il devait parler de Joseph, son fils qu'il avait tant aimé, son fils qui était merveilleux, etc. Tu te dis, mais même là, on n'a toujours pas réussi à avoir ce qu'on voulait. Et c'est important de se rappeler, lorsqu'on est dans une tourmente de jalousie, que ce n'est jamais contre la chair et le sang qu'on a à combattre, mais c'est vraiment contre des esprits méchants. Et je crois que la jalousie est un
un esprit méchant, un esprit de mensonge, de tourment qui vient oppresser et nous pousser à la méchanceté. Oui, et je pense justement, comme tu le dis, ça nous fait faire des choses qui humainement, nécessairement, on ne ferait pas, mais ça nous pousse à la méchanceté, la jalousie nous pousse à faire des choses vraiment qui sont hors normes, parce qu'on a besoin de l'amour, parce qu'on a besoin de l'attention, parce qu'on avait besoin du temps de cette personne, parce qu'on avait besoin de convoiter ci et ça. Et vraiment, c'est un péché, je pense, vraiment qui, comme tu dis, c'est une oppression, c'est des mauvais esprits, mais ça commence par l'envie, comme tu as mentionné, Nadine, et ça commence dans la tête. Le diable, quand il tente, ça commence toujours par des pensées. Et des pensées, il sème des pensées. Ah, ben, pourquoi c'est pas toi à la place d'un tel? Pourquoi toi, t'as pas eu la promotion? Ou pourquoi toi, t'as pas eu le nouveau vêtement? Et pourquoi toi, t'as pas ci, toi, t'as pas ça? Et l'envie peut se transformer, se magnifier aussi justement en jalousie. Et on peut être jalouse de gens, on peut être jalouse de qu'est-ce que les gens possèdent. Et vraiment, l'envie, c'est un mal, c'est une espèce de mal du siècle aussi. C'est un mal où vraiment l'ennemi te consume. Je pense que c'est pour ça que ça nous fait faire des choses qui sont pas... que ça sort de notre raison, justement parce que c'est comme des oppressions. C'est comme l'envie, mais fois 100 000, magnifiée. Et il faut vraiment, justement, aller à la racine de ça et couper. On va en parler aujourd'hui. Ouais, et comme tu dis, en fait, j'avais juste à penser pendant que tu parlais, c'est des fois, on pense à la jalousie plus au niveau sentimental, au niveau de relations. Mais je crois que même dans l'Église, hein, tu peux être jaloux du poste ou du talent que quelqu'un a, il sait jouer au piano, il sait chanter, et tu es jaloux de ce talent-là. Et des fois, tu le masques sous une fausse spiritualité en disant que, ben voilà, tu masques les choses, mais en fait, c'est de la jalousie que tu as en fond de toi. Et là, tu sèmes des rumeurs, tu fais des choses pour casser l'autre. Mais en fait, c'est que quand bien même l'autre personne ne sera pas là, tu te sentiras pas bien, tu vois, parce que c'est à l'intérieur de toi-même. Et comme tu disais, Mathilde, je crois que c'était hier ou avant-hier, c'est que c'est dans l'esprit, c'est le Seigneur qui vient nous guérir. Et comme les frères de Joseph, quand Joseph n'était plus là, non seulement ils avaient la culpabilité de leur frère qui était à leurs yeux décédé, mais en plus, ils avaient de voir le mal que ça causait au niveau de leur père. Ils n'avaient peut-être pas imaginé que ça allait être aussi, que la réaction allait être aussi forte au niveau de leur père. Et je crois que vraiment, au niveau juste de la vie de tous les jours, du travail, de toutes ces choses-là, quand on est jaloux, non seulement on n'a pas confiance, par exemple, comme les frères de Joseph, ils n'avaient pas confiance que Joseph avait la provision d'amour aussi pour eux. Je crois que quand on est jaloux, on ne fait pas confiance que Dieu a aussi une provision pour moi. Autant que Dieu a élevé ma sœur, mon frère, Dieu a aussi des plans de paix, il a aussi des œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Et vraiment, être jaloux, c'est poser notre regard, en fait, sur ce qu'on voit, sur les autres, et non poser notre regard tout simplement vers Dieu et dire, Seigneur, c'est quoi ma portion? Et je suis prête, je suis obéissante, travaille-moi, émonde-moi pour que je puisse être prêt à ce que tu m'utilises. Parce que si l'autre, elle a avancé, c'est parce qu'elle a été prête à ce que Dieu l'utilise. Alors moi aussi, je dois m'apprêter pour que Dieu aussi puisse m'utiliser et me mettre dans la plateforme auquel j'admire parce que je regarde d'autres, en fait. Tu parlais d'église tout à l'heure, Nadine, et je me rappelle du témoignage d'un de mes amis qui l'avait fait. Il était pianiste. Et puis, il y a eu un autre dans l'église. Il y a eu un autre qui est arrivé. Et puis, l'autre, on l'aimait beaucoup. Et puis là, on a commencé à recevoir des honneurs. On a commencé à le programmer pour faire plusieurs choses. Et lui, il était venu dire, mais c'est lui qui témoignait. Hein. Il est venu dire qu'en fait, quand j'ai vu qu'au départ, j'étais tout seul, donc j'avais vraiment, on m'appréciait beaucoup. Et puis toi, quand tu es arrivé, mais vraiment, c'est comme si toute l'attention qui était portée sur moi, c'est retourner vers toi. Et vraiment, dans mon cœur, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes vis-à-vis de toi et tout. Il a demandé pardon. Et dès qu'il a fait ça, sa vie a connu vraiment une transformation, une accélération même, quelque part. Et il faisait le témoignage, justement, pour encourager les personnes à ne pas justement demeurer dans la jalousie ou dans ce type de sentiments. Et moi, ce que je veux faire ressortir à travers cette histoire, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face. Voilà. Parce que quand on dit à quelqu'un, tu es jaloux, bien quand tu ressens en toi que y a quelque chose qui est monté, qui est de la jalousie, c'est facile de dire non, moi, je ne suis pas jalouse et tout. Mais
il faut pas faire ça. Il faut voir que, OK, là, il y a quelque chose en moi qui est en train de monter contre Nadine, contre ma sœur, mon frère, mais je dois pas juste fermer mes yeux contre ce sentiment-là parce que, comme on a dit, c'est une oppression. Ce sentiment va revenir, mais il faut accepter de s'ouvrir et pour traiter la chose, en fait. Et si ça prend de le dire, parce que Satan aime beaucoup travailler avec ça, si ça prend d'aller vers ta sœur pour dire, regarde, il y a quelque chose qui se passe quand je vois que... Et c'est un peu ce que il avait fait, le gars, il dit, il y a quelque chose qui se passe en moi, mais je ne veux pas développer ça parce que je sais que si tu réussis, ça ne change rien à ma réussite. Voilà. Mais là, il faut ouvrir sa bouche, il faut lui dire. C'est sûr que ça fait mal. C'est pas quelque chose de facile et d'évident parce que c'est jamais plaisant d'aller voir quelqu'un pour dire, écoute, je suis jalouse de toi. C'est bizarre. Merci. Mais ça libère. Elle me regarde. Ça libère. Ça libère vraiment. Amen. Et je veux juste rajouter pendant qu'on parle de ça, c'est que la personne, en fait, tu sais, mettons, dans le cas de ce témoignage, c'est que personne n'est venu dire à l'ancien pianiste qu'on ne veut plus de toi, on aime le nouveau pianiste. Ils ont tout simplement apprécié le nouveau pianiste et l'ancien pianiste, pas l'ancien, le premier pianiste l'a perçu comme ça. Et je pense à Saül et David, alors que les femmes ont chanté que Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. David n'avait rien fait. Mais en entendant ça, la Bible dit que vraiment il y a ce sentiment qui est monté dans le cœur de Saül. Et c'est vraiment important de faire attention à ce qu'on écoute. Parce que des fois, toi-même, tu n'as même pas vu. Mais quelqu'un vient te dire, mais toi, tu es là depuis longtemps. Mais regarde tout ce que tu fais. Puis regarde la nouvelle qui vient d'arriver directement. Et tu vois, et c'est comme ça que l'ennemi prend des paroles. Et là, ça tique dans ton oreille. Une fois, tu l'as entendu. 2 fois, 3 fois, et puis après, ça porte du fruit tranquillement. Et c'est vraiment important comme on a parlé de la médisance mardi, de vraiment développer ça, de dire non, ces paroles-là, je ne les écoute pas, comme on a parlé du verset dans Ecclésiaste, tu vois. Ces paroles-là, non, je ne les écoute pas. Tout ce que j'entends, il faut vraiment que je le fitte, Seigneur. Purifie ce que j'entends aussi, parce que des fois, ce n'est pas nous-mêmes qui l'avons, mais vraiment, ça a été planté, comme de l'ivraie, en fait. Mais tu disais, il ne faut pas se voiler la face lorsqu'on a ce genre de sentiments, ce truc-là. Mais aussi, c'est que voilà, la jalousie diminue notre champ de vision. D'un seul coup, notre vie devient juste 1 ou 2 personnes ou une situation et tout est vu à travers cette situation. Et tu vois, je pense à toutes les histoires de jalousie. Saül et David, tu te dis, le gars, Saül, t'es roi. Et là, t'as tout un pays à diriger. T'es jaloux d'un petit garçon. T'as des hommes. Non, mais c'est ça, t'as des combats, il y a des choses importantes. Et là, t'es jaloux juste de David. Et là, tu pars en guerre contre ton propre allié. Tu perds vraiment la notion du bon sens. Et ta vie se réduit. Tu te dis, mince, t'es roi de tout un pays. Il y a un gars qui te dérange. Et tes yeux sont constamment sur lui. Et on se fait complètement voler, en fait. Et si on se rend compte que notre vie ne tourne qu'autour que d'une seule personne ou qu'une seule situation, c'est vraiment important de se dire, Seigneur, mon champ de vision a été rétréci, je vois mal les choses, je regarde dans la mauvaise direction. Et à coup sûr, le Seigneur va éclairer et va aussi délivrer. Et la délivrance passe par la repentance, d'accepter j'ai été jaloux ou je suis jalouse. Et Seigneur, je te demande pardon d'avoir nourri ces sentiments, d'avoir mal cru, d'avoir accepté ces mensonges. Et Dieu est bon, Dieu ne vient pas encore une fois avec de la condamnation. Dieu pardonne et puis on se fait du bien à nous-mêmes, en fait. Et encore une fois, je vais me faire porte-parole de l'amour de Dieu. Parce que je pense encore une fois que ça, c'est un symptôme d'un mal-être et d'un manque d'amour propre et aussi de ne pas avoir vécu l'amour de Dieu. Parce que si je ne m'aime pas, et donc, si je ne m'aime pas, je suis jalouse de la beauté des autres, je suis jalouse des talents des autres, de ce qu'ils possèdent. Eh bien, c'est parce que j'ai pas compris que moi-même, j'étais importante aux yeux de Dieu, que moi-même, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, j'ai du prix, Dieu m'aime, et aussi que j'ai une propre destinée en Dieu, et que mon identité, quand je suis confiante dans mon identité en Christ, je suis une enfant de Dieu, j'étais
transférée du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Je fais partie vraiment de... Mon Père, c'est le Père de gloire, le Dieu de toute gloire. Et bien, puis vraiment, il y a un plan spécifique pour ma vie à moi qui est différent du tien, mais qui n'est pas moins glorieux. Voilà. Et si j'ai compris ça, j'ai une confiance totale dans mon Père céleste. Après, ben, tu te dis, mais j'ai rien envie à l'autre parce que Dieu m'a réservé des choses tout aussi bien, mais pour moi, spécifiquement, qui sont réservées pour moi. Donc, je n'ai pas à convoiter ce que l'autre a, ni son physique, ni ses possessions maternelles, ni ses dons, parce que Dieu m'a donné des dons. Quand tu dis possession maternelle, du coup, tu parles matériel. J'ai dit maternelle, je veux dire matériel. Oh là là. Donc, ben, à la base, tu vois, ça revient encore une fois, ça revient à Jésus. Et oui, et même pour aller dans ton sens aussi, Mathilde, c'est que les personnes, en fait, jalouses, ont besoin que leur ego, quelque part, soit fortifié, parce qu'elles se sentent diminuées par rapport aux autres, par rapport à leur présence. Et en fait, c'est quand on commence à comprendre que notre vie dépend de Dieu et de la parole que Dieu a prononcée sur notre vie et non des gens, de ce qui nous entoure, des circonstances ou des personnes, ça change en fait notre façon de faire. Et là, on a une assurance, cet ego se fortifie en fait. Et là, c'est juste de réaliser, comme tu disais, que ma vie, vraiment, c'est Dieu la tient entre ses mains. Et avec lui, elle ne peut jamais échouer. Je peux être dans une saison dans laquelle j'ai l'impression que les autres vont beaucoup plus vite, beaucoup plus loin que moi, qui donnent à les porter peut-être envie. Mais quand tu réalises que non, mais toi, tu es dans ta saison, arrange-toi à faire les choses que Dieu a prévu que tu fasses dans cette saison, sans regarder forcément autour de toi, parce que quand tu réalises que ta vie est dans la main de Dieu, mais tu sais qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas ressembler forcément à la vie des autres, mais qui sera bon, qui va porter du fruit, qui va produire, qui sera bénissant. Donc, quand tu sais ça, ben, tu n'es plus porté à aller dire, OK, moi, j'aimerais être ça aurait dû être moi. Ça n'aurait pas dû être Nadine qui est assise à cette place-là. Ça aurait dû être ci ou ça. Tu vois, dès que tu sais que ma vie dépend de Dieu, mais ça fait la différence. Et quand tu réalises aussi, et ça aussi, c'est un truc que je veux encourager les gens à faire, c'est qu'on doit apprendre à vivre avec la parole de Dieu, pas à vivre avec les choses qu'on comprend ou bien avec les circonstances. Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu subsiste à jamais. La parole de Dieu ne revient pas sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. Quand tu comprends que c'est la parole de Dieu qui subsiste, mais tu sais que mais si Dieu a dit une chose sur ma vie, cette parole va subsister, peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe si je vois l'autre aller plus loin ou plus vite, mais la parole de Dieu est celle qui va subsister et c'est celle qui va s'accomplir dans ma vie. Donc, il vaut mieux pour nous aller dans la présence de Dieu et dire, dans les situations, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Au lieu d'ouvrir ses yeux pour dire, j'aurais dû être à la place de tel ou de tel autre, alors que ce n'est pas dans cette direction que Dieu avait prévu que tu sois forcément. Et même si Dieu t'avait montré que peut-être tu vas prêcher, disons, et puis tu vois qu'il y a une personne qui vient d'arriver qui prêche, c'est quand tu vas dans la présence de Dieu, Dieu va te dire, c'est pas encore ton moment. Et tu n'auras pas, avec cette parole, tu ne seras pas frustré par rapport à la personne en face qui est déjà en train de le faire. Et j'aimerais qu'on parle aussi dans le cadre particulier du mariage, quand la jalousie se manifeste dans le mariage, ça fait énormément de dégâts, ça peut pousser à des violences parce que les scénarios deviennent tellement forts en fait, juste un retard de 5 minutes, ça veut dire qu'il y a un adultère, qu'il y a une liaison et du coup on entre dans des disputes sur la base de suspicion, la base de soupçon. Comment faire lorsque on est une femme et qu'on souffre de cette jalousie maladive? Mais tu vois, des fois, je pense que Aurélie a parlé de baser son raisonnement, sa pensée sur la parole de Dieu et non sur ce qui nous environne, sur ce qu'on a entendu. Et je crois que des fois, même culturellement ou bien dans la vie de tous les jours, c'est comme un peu bien que tu sois une femme jalouse. Tu vois, il y a des gens qui vont me dire, moi, je suis une femme jalouse. Et puis, c'est comme si tu t'enorgueillis, tu vois. Il y a une différence entre dire, par exemple, comme la Bible dit, mon bien-aimé est à moi, je suis à mon bien-aimé, mon mari est à moi, je suis à lui, on est un couple.
Et oui, c'est vrai que nous protégeons notre couple dans la sagesse, mais il y a une différence à être jalouse. Une personne qui est jalouse, elle est possessive. Elle veut pas que tu... Elle a comme l'impression que si tu donnes ton attention à quelqu'un d'autre, c'est que tu l'as enlevé. Donc, elle n'est pas juste jalouse des femmes qui sont à côté de toi, mais elle peut être jalouse de ton travail. Elle a l'impression que ton travail te prend tout ton temps et que tu n'accordes pas de l'attention. Donc, c'est qu'il y a une blessure, comme on a dit, il y a des défauts qui révèlent des blessures et il y a une souffrance interne, tu vois. Quand bien même ton mari te dirait, ben non, qu'il y a eu un accident sur la route, tu le crois pas, tu souffres à l'intérieur de toi. Et ça, à la longue, c'est lassant pour l'autre, c'est fatigant pour l'autre et ça enlève la fondation qui doit être Jésus-Christ pour vous et ça met une fondation de soupçon, comme tu dis, une fondation de manque de confiance, une fondation où ben, tu deviens comme un FBI, un enquêteur qui est toujours à l'affût, tu as l'impression qu'il y a quelque chose va te tomber sur la tête la seconde d'après. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons épanouis. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons en paix. Et si dans ton mariage, tu n'as pas la paix parce que tu stresses, parce que tu veux regarder les SMS de ton mari, parce que tu es tout le temps anxieuse, tu n'as pas la paix en fait. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que tu n'as juste pas la paix. Et ça, c'est important de revenir devant Dieu pour que Dieu te remplisse de sa paix, de te remplir de ton amour et te dire non, ton mari t'aime. Et oui, ton mariage va être épanoui, ton mariage va être bien. Et si peut-être tu as vu dans la vie des autres personnes des choses, c'est pas parce que tu as vu ces choses-là qu'elles vont se répéter dans ton couple à toi. Et c'est important de ramener vraiment devant Dieu. Parce que nous-mêmes, des fois, on devient à ce moment-là notre pire ennemi et nous détruisons notre couple nous-mêmes à cause de notre comportement en pensant que c'est les autres, en pensant que c'est ton mari, mais en fait, c'est toi-même et tu souffres en fait. Et ton mari, il aura beau te montrer son téléphone, il aura beau te donner tout son planning de la journée, tu auras quand même ce sentiment à l'intérieur de toi et c'est vraiment important d'aller devant Dieu. Je me souviens, Stéphanie, ma belle-sœur, elle avait raconté sur le plateau que, en plus, c'était pas hyper tendance à l'époque, les appels vidéo, mais ils devaient faire des appels, envoyer des photos, elle devait voir les gens parce qu'elle avait constamment besoin d'être rassurée parce qu'en fait, la fondation était une fondation de mensonges. Donc, quand tu dis, c'est comme le FBI, tu es toujours en traque, mais tu es en train de traquer un coupable. Ton mari est déjà coupable. Il n'a rien fait, mais il est présumé coupable. Il n'est pas présumé innocent, il est présumé coupable. Et comme tu dis, si on vit constamment dans l'anxiété, si on vit constamment dans la peur, surtout si ne s'est rien passé avant, vraiment, le travail, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur parce qu'on fait du mal. Et moi, je rends gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de Stéphanie, parce qu'elle a été entièrement délivrée et son couple a été restauré. Et c'est pas elle en tant que telle qui détruisait son couple, c'était vraiment la jalousie. Quand on dit la jalousie est un monstre, c'était le monstre qui était là pour la détruire elle et pour détruire son couple. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent prisonnières de cette jalousie. Nadine, est-ce que tu pourrais prier pour ces femmes qui sont en couple et qui veulent être délivrées de la jalousie? Amen. La Bible dit dans Galates 5 au verset 19 à 21, je le lis rapidement. Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair, et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez, que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches, etc. Et vraiment, la Bible nous dit clairement, c'est un ordre de marcher selon l'esprit. Et quand on marche selon l'esprit, on ne va pas accomplir les désirs de la chair. Et vraiment, alors que vous écoutez cette émission, alors que vous vous reconnaissez comme étant une personne vraiment qui est rongée par la jalousie, parce que ce n'est pas vous, mais il y a vraiment cette oppression sur vous, cette oppression démoniaque, satanique, nous allons prier et vraiment déclarer la vie de Dieu sur vous. Seigneur, je te remercie pour mes sœurs qui ont écouté cette émission et qui se sentent rejoints, qui disent oui, je marche par la chair et non par l'esprit. Seigneur, je prie alors qu'elles écoutent cette émission, que ton amour vienne d'abord les rencontrer. Toi, Seigneur, qui as rencontré ce fou à Gadara, tu l'as d'abord rencontré en tant que personne. Après, tu l'as délivré. Seigneur, je sais que non seulement tu l'as délivré,
après tu l'as renvoyé vers les siens et il a été une source de bénédiction pour sa communauté. Je prie, Seigneur, alors que tu viens rencontrer ces femmes qui luttent avec ce sentiment, qui luttent avec ce monstre qui a vraiment pris toute la place dans leur couple, que tu viennes les délivrer, Seigneur, que tu viennes les rassurer de ton amour. Seigneur, que tu les restaures afin que autant elles avaient un comportement extrême avant, que vraiment qu'elles soient changées, vraiment qu'elles soient retrouvées assises, vêtues et dans leur bon sens, vêtues dans leur autorité, vêtues dans leur statut de toi, Seigneur, que tu leur as acquis à la croix, vêtues comme des reines parce qu'elles sont des reines. Seigneur, merci parce que tu fais des choses nouvelles. Merci parce que tu leur redonnes, Seigneur Dieu, la joie de vivre. Tu leur redonnes la paix. Merci pour l'amour qui est en leur cœur. Merci parce qu'elles reconnaissent que maintenant qu'elles ont de la valeur, qu'elles ne sont pas n'importe qui, que toi, tu as acquis, Seigneur Dieu, leur rachat à la croix de Golgotha. Merci parce que tu les délivres. Merci parce que tu les restaures. Merci parce que tu les fais du bien. Merci pour ces couples qui sont restaurés, ces couples qui sont maintenant assis sur le fondement solide qui est Jésus-Christ. Merci pour leurs pensées qui sont renouvelées. Oh Dieu, merci parce que le salut est rentré dans leur maison aujourd'hui. Merci parce que tu les transformes pour être ces femmes qui sont des porteuses de bonnes nouvelles. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Et il y a certaines personnes, alors que vous renoncez, vraiment vous renoncez à la jalousie, la Bible dit débarrassez-vous de l'envie. Et en ce moment, vous êtes en train de prendre cette décision de renoncer à la jalousie. Il y a des réconciliations qui vont s'opérer, dans votre famille, avec des frères, avec des sœurs, avec des parents, parce que c'était la jalousie qui a été le vrai problème, la jalousie qui vous a divisé. Et je rends gloire à Dieu pour ces réconciliations. Et je rends gloire à Dieu aussi pour ces repentances qui ont eu lieu aujourd'hui. Et avant de terminer, on va aussi demander à Mathilde de prier parce que certains, vous avez besoin tout simplement de guérison et d'expérimenter l'amour de Dieu qui va venir vous consoler, qui va venir vous conforter et vous rassurer. Amen. Alors aujourd'hui, vraiment, là où vous êtes, j'aimerais prier pour vous et vraiment que vous puissiez vous positionner juste en abandon total dans la présence de Dieu. Abandonnez-vous dans la présence de Dieu. Et j'aimerais prier que la présence du Saint-Esprit vienne vous remplir maintenant, qu'elle vienne vous toucher. Et je prie que cet amour, Seigneur Jésus-Christ, cet amour qui vient par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu vienne vous saturer maintenant, vienne être déversé sur vous et vienne guérir et remplir votre cœur. Alléluia. Seigneur, je te remercie vraiment parce que tu es l'auteur de la paix. Tu es l'auteur de la guérison. Tu es l'auteur de l'amour et tu en es le créateur. Et je prie que toutes celles qui ont besoin de recevoir cet amour reçoivent maintenant. Elles reçoivent ton amour, elles reçoivent ta guérison. Et je prie vraiment qu'avec la repentance vienne une guérison et une délivrance en ce moment, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité vraiment sur tout esprit malsain, cet esprit de jalousie. Et vraiment, je prie vraiment que ces femmes puissent vivre, des femmes aujourd'hui vivent une guérison profonde dans leur âme, qu'elles connaissent ton amour, de la largeur, la profondeur, la hauteur et la grandeur de cet amour maintenant et qu'elles puissent connaître la valeur qu'elles ont à tes yeux. Qu'elles sachent maintenant qu'elles ont du prix à tes yeux et que tu les aimes. Et je crois que cet amour, j'ai foi, que cet amour qui vous remplit en cet instant vous guérit et elle annule toutes les rivalités. Et vraiment, cet amour vous remplit d'une paix immense et d'une confiance parfaite dans celui qui vous a créé, dans celui qui vous a aimé. Recevez aujourd'hui une pleine délivrance et recevez l'amour de Dieu. Vous êtes guéris dans votre âme et dans votre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Et oui, nous parlons la paix sur votre vie, la paix qui garde vos cœurs et vos pensées. Cette paix est précieuse. Et nous vous disons à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous parlerons de la colère.